L'énigme du cimetière de São Miguel. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui, encore maintenant, me donne des frissons. Une histoire vraie, ou du moins rapportée comme telle, qui bouleversa tout un village et laissa sans voix ceux qui en furent témoins. Elle commence avec un homme simple, discret, mais profondément attaché à son travail, José Silva, fossoyeur depuis plus de 20 ans au cimetière municipal de São Miguel. Ce qu'il découvrit un matin gris de mars allait non seulement bouleverser sa vie, mais aussi diviser une communauté entière entre croyants fervents et sceptiques inflexibles. Ce jeudi-là, le ciel était bas et lourd, le vent faisait frémir les cyprès qui bordaient les allées de ce vieux cimetière centenaire. José, 56 ans, arriva comme toujours avant le lever du soleil. Son visage tanné par les années, ses mains durcies par la terre, tout en lui respirait la constance et l'humilité. Depuis l'âge de 33 ans, il n'avait jamais manqué une journée. Ce matin-là, sa tâche semblait ordinaire, creuser une nouvelle fosse dans la partie nord du cimetière, une zone délaissée depuis des années. Il marqua soigneusement l'endroit, planta sa pelle dans la terre humide et commença à creuser. Les gestes lui étaient familiers, presque méditatifs. Mais après environ 2 mètres, un son inhabituel troubla la cadence, un choc creux, métallique. José s'arrêta net. Ce n'était ni une pierre, ni une racine. Intrigué, il écarta la terre avec précaution, ses mains tremblant légèrement. Peu à peu, une forme apparut, et quand la dernière poignée de terre glissa, il demeura pétrifié. Sous ses yeux, enfouie verticalement dans le sol, se dressait une statue de la Vierge Marie. Non pas une statue abîmée par le temps ou rongée par l'humidité, mais une image d'une beauté saisissante, intacte, immaculée. Le manteau bleu semblait encore briller, les traits du visage étaient d'une douceur surnaturelle, et les mains jointes en prière semblaient presque palpiter d'une vie silencieuse. Le plus déroutant, c'est qu'elle était enveloppée dans un tissu blanc d'une pureté éclatante, pas la moindre trace de terre, d'eau ou de moisissure. Comme si quelqu'un l'avait déposée là la veille. José, bouleversé, regarda autour de lui. Aucune tombe ancienne, aucune pierre tombale, rien ne pouvait expliquer la présence de cette image. Il la souleva avec respect, elle pesait environ 15 kilos, la nettoya avec le tissu qui l'entourait et la posa à l'ombre d'un cyprès. Son cœur battait à tout rompre. Il ne savait pas encore que ce simple geste allait déclencher une série d'événements que ni la science ni la foi ne sauraient expliquer. José appela aussitôt son supérieur, Antonio, le gardien du cimetière depuis 15 ans. Ensemble, ils contemplèrent la statue, incrédules. Tandis qu'ils discutaient de la marche à suivre, une vieille dame, Maria das Graças, s'approcha. Elle venait déposer des fleurs sur la tombe de son mari. En apercevant la statue, elle s'arrêta, porta la main à sa bouche, puis tomba à genoux en sanglotant. « Elle pleure » murmura-t-elle d'une voix tremblante. José et Antonio échangèrent un regard d'incompréhension. « Elle pleure, je vous le jure. » Des larmes sortent de ses yeux. Les deux hommes se penchèrent aussitôt sur le visage de la Vierge. Rien. Le marbre ou ce qu'ils croyaient être du marbre était sec. Mais Maria das Graças, les larmes aux yeux, jurait avoir vu des gouttes claires couler sur ses joues. Antonio, homme pragmatique, proposa que José emporte la statue chez lui le temps de prévenir les autorités. José accepta. Il enveloppa à nouveau la Vierge dans son tissu immaculé et la posa à l'arrière de sa vieille voiture. Tout le long du trajet, il ne put chasser de son esprit les paroles de la vieille femme, des larmes, réelles, humaines. Chez lui, sa femme Marcia préparait le déjeuner. Quand José lui raconta ce qui s'était passé, elle pâlit, émue et troublée. Profondément croyante, elle proposa de placer la statue dans le salon, sur une table recouverte d'une nappe blanche, entourée de bougies. José accepta, sans vraiment comprendre pourquoi une étrange paix l'envahissait. Mais ce qu'ils allaient vivre ce soir-là dépasserait tout ce qu'un esprit rationnel pouvait concevoir. Leur fille Isabella, âgée de 12 ans, était clouée au lit depuis des mois. Atteinte d'une maladie dégénérative inconnue, elle avait perdu l'usage de ses jambes et ne bougeait plus que les bras. Ce jour-là, elle dormait, fragile, pâle, comme toujours. Puis, vers 17 heures, José et Marcia entendirent des pas dans le couloir. Lents, hésitants, mais bien réels. Ils se figèrent. Et là, dans l'encadrement de la porte, apparut Isabella. Debout. Marchant. Marcia poussa un cri, José en laissa tomber sa tasse. La petite s'avança, les yeux lumineux, un sourire paisible aux lèvres. « Maman ? Papa. Je suis guérie. » Elle raconta qu'alors qu'elle reposait dans son lit, une lumière douce avait envahi la chambre.
Une voix féminine, tendre et apaisante, lui avait murmuré « Lève-toi, ma fille, tu es guérie ». À ce moment précis, Isabella avait senti une chaleur intense parcourir son corps, et ses jambes, longtemps inertes, avaient répondu. Les parents, bouleversés, la serrèrent contre eux en pleurant. Leurs mains cherchaient des preuves, des tremblements, une faiblesse mais non, Isabella était pleine de force et de vie. Ce soir-là, ils ne fermèrent pas l'œil. La statue, posée sur sa table, semblait les regarder d'un calme infini. Le lendemain, José emmena Isabella à l'hôpital. La docteure Elena Ferreira, qui suivait la fillette depuis des mois, resta sans voix. Les examens précédents montraient des lésions musculaires irréversibles. Or, à présent, tout était redevenu normal. Aucune trace de dégénérescence. C'est impossible, murmura-t-elle. Scientifiquement impossible. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. D'abord dans le voisinage, puis dans toute la ville, puis sur les réseaux sociaux. En quelques jours, des dizaines, puis des centaines de personnes affluèrent devant la maison de José. Certains venaient prier, d'autres demandaient la guérison d'un proche. José tenta de garder le calme, organisant des visites limitées, mais les foules ne cessaient de grossir. Des récits de guérison commencèrent à apparaître. Donna Aparecida, 68 ans, atteinte d'arthrite depuis 10 ans, affirma qu'après avoir effleuré la statue, elle avait senti un feu dans ses mains et le soir même, elle pouvait plier les doigts sans douleur. Un homme nommé Carlos, dépressif depuis des années, raconta qu'en priant devant la Vierge, il avait ressenti une paix écrasante, comme si un poids immense s'était dissipé. Mais tous ne partageaient pas cette ferveur. Des voisins accusaient José d'exploiter la crédulité des gens. Certains affirmaient qu'Isabella n'avait jamais été malade, que tout cela n'était qu'une mise en scène pour attirer les dons. Bientôt, la ville se divisa, les croyants d'un côté, les sceptiques de l'autre. Les tensions montaient, les médias arrivaient, les débats s'enflammaient. Face au chaos, le maire contacta la diocèse. L'évêque, Dom Fernando Carvalho, homme prudent et méthodique, annonça l'ouverture d'une enquête officielle. Une commission fut créée, composée de théologiens, d'historiens, de scientifiques et de médecins. Leur mission, déterminer la nature exacte de la statue et vérifier les prétendus miracles. La statue fut transportée à Sao Paulo, dans un laboratoire spécialisé. Là, les experts entreprirent une série d'analyses, datation au carbone, spectrométrie, résonance magnétique. Les résultats stupéfièrent tout le monde. La sculpture datait du début du XVIIe siècle, environ 300 ans. Mais le matériau dont elle était faite n'avait rien de connu. Ni pierre, ni argile, ni métal. Sa composition chimique ne correspondait à aucun élément naturel identifié sur Terre. Encore plus troublant, le tissu blanc retrouvé autour d'elle contenait des fibres végétales impossibles à dater et ni usées, ni neuves, comme si le temps n'avait aucune emprise sur elle. Et lorsqu'ils passèrent la statue à la résonance magnétique, une chose incroyable apparut, une sorte de vibration interne, un champ énergétique faible mais constant, comme un battement. Aucun appareil ne put l'expliquer. L'évêque fit alors venir la statue dans la cathédrale, sous haute surveillance. Chaque soir, des centaines de fidèles se rassemblaient pour prier. Certains disaient voir la lumière de la Vierge palpiter, d'autres affirmaient sentir une chaleur douce dans la nef. José, lui, assistait à tout cela en silence, le visage grave. Il ne cherchait ni gloire ni profit. Il se tenait au dernier rang, serrant la main de sa fille, reconnaissant, mais aussi effrayé. Quelques semaines plus tard, la commission remit son rapport. Officiellement, rien ne pouvait prouver un miracle. Officieusement, aucun expert n'avait trouvé la moindre explication logique. Dom Fernando annonça que l'Église continuerait à observer le phénomène avec prudence et respect. Mais la rumeur, elle, s'était déjà transformée en légende. Aujourd'hui encore, au cimetière de São Miguel, certains disent qu'à la tombée du jour, on peut entendre le son d'une pelle frappant la terre, et qu'une lueur bleutée émane parfois de la zone nord. D'autres assurent que, certaines nuits, la statue de la Vierge désormais exposée dans la chapelle du village semble verser une larme à peine visible, comme une promesse silencieuse. Quant à José Silva, il a quitté son poste de fossoyeur peu après les événements. On raconte qu'il vit désormais dans une petite maison au bord de la mer, entouré de sa femme et de sa fille qui, depuis ce jour, n'a plus jamais été malade. Lorsqu'on lui demande s'il croit au miracle, il répond simplement. Je ne sais pas si c'était un miracle. Mais je sais que ce que j'ai vu a changé ma vie pour toujours. Et peut-être est-ce là la véritable nature des miracles, non pas défier la raison,
mais rappeler à ceux qui doutent que la foi, qu'on la comprenne ou non, peut encore faire se lever les cœurs et parfois, les corps. Le mystère de la statue et du fossoyeur. Les analyses avaient révélé des cavités internes minuscules dans la statue, formant un motif géométrique si complexe qu'il semblait avoir été conçu avec une intention précise. Aucun artisan de l'époque n'aurait pu sculpter quelque chose d'aussi sophistiqué. C'était, selon les experts, absolument impossible. Le tissu blanc qui enveloppait la statue fut lui aussi examiné. Les résultats furent tout aussi stupéfiants, il avait le même âge que la sculpture, mais paraissait neuf, immaculé, comme s'il avait été tissé la veille. Aucune trace de moisissure, de décomposition, ni la moindre tache. Les spécialistes en textiles anciens restèrent sans voix. Pendant ce temps, l'équipe médicale poursuivait ses investigations sur les guérisons dites miraculeuses. On relut des dossiers médicaux, on pratiqua de nouveaux examens, on interrogea des patients. Le cas d'Isabella, une fillette de 9 ans, fut le plus étudié. Les médecins confirmèrent qu'elle souffrait bien d'une maladie dégénérative grave, irréversible selon toute la science moderne, et que sa guérison soudaine échappait à toute explication rationnelle. Mais Isabella n'était pas un cas isolé. Sur les 63 guérisons rapportées, 17 purent être médicalement vérifiées. 17 personnes dont les dossiers montraient des affections graves, parfois terminales, et qui, après avoir touché ou simplement approché la statue, présentaient des rémissions totales, défiant toutes les statistiques. La docteure Sandra Oliveira, membre du comité d'enquête, donna alors une conférence de presse qui fit trembler la communauté scientifique. D'une voix calme mais émue, elle déclara : « En tant que scientifique, je dois admettre que nous n'avons trouvé aucune explication conventionnelle à ce qui se passe ici. Cela ne veut pas dire que nous sommes face à un miracle, mais qu'il existe des phénomènes que la médecine, aujourd'hui, ne sait pas encore comprendre. » Ces mots enflammèrent les débats. Certains saluèrent son honnêteté intellectuelle, d'autres l'accusèrent de céder à la superstition. Tandis que les plateaux de télévision et les réseaux sociaux s'enflammaient, José Silva, le fossoyeur qui avait découvert la statue, voyait sa vie basculer dans le chaos. Les journalistes campaient devant sa maison, les curieux affluaient à toute heure. Sa paix, sa routine, tout avait volé en éclats. Et bientôt, les menaces commencèrent à pleuvoir. Des groupes extrémistes religieux et anti-religieux l'accusaient tour à tour de blasphème ou de fraude. Sa famille vivait dans la peur. C'est alors que Dom Fernando, l'évêque du diocèse, prit une décision capitale, transférer la statue à la cathédrale de la ville. Là, elle serait protégée et accessible au public dans des conditions sûres. José, épuisé, accepta. Quelques jours plus tard, la cérémonie eut lieu dans une atmosphère solennelle. Des milliers de fidèles suivaient la procession, certains priant, d'autres pleurant, d'autres encore filmant avec leur téléphone. Le ciel était gris, lourd, comme s'il contenait son souffle. Puis, au moment où José monta les marches de la cathédrale, un rayon de soleil jaillit soudain à travers les nuages et vint frapper directement la statue. Les témoins affirmèrent avoir vu alors une chose incroyable, la statue sembla se mettre à briller de sa propre lumière. Une clarté douce, dorée, émanait non pas du soleil, mais du cœur même de la sculpture. Les vidéos prises ce jour-là inondèrent Internet, accumulant des millions de vues en quelques heures. Les experts en imagerie furent convoqués. Certains parlèrent d'un simple effet d'optique. D'autres, incapables d'expliquer le phénomène, admettaient que quelque chose leur échappait. Mais le plus extraordinaire restait à venir. 3 jours après l'installation de la statue dans la cathédrale, un vieil homme se présenta à la porte de l'évêché, demandant à parler à Dom Fernando. Il se nommait le père Augusto Mendes, un prêtre à la retraite qui avait passé 40 ans en mission dans l'Amazonie. Ce qu'il révéla bouleversa tout. Il raconta qu'il y a plus de 40 ans, dans une tribu isolée au cœur de la forêt amazonienne, il avait entendu une légende ancienne. Les indigènes parlaient d'une « mère du ciel », une image sacrée qu'un homme vêtu de blanc, apparu dans les rêves du chaman, leur avait demandé d'enterrer pour la protéger jusqu'à leur désigner. Selon la prophétie, un jour, un homme, aux mains calleuses, travaillant la terre, la découvrirait. Alors commenceraient les guérisons et la renaissance spirituelle, mais aussi la discorde, mettant à l'épreuve la foi des hommes. Le père Augusto avait toujours pensé qu'il ne s'agissait que d'un mythe parmi d'autres. Jusqu'à ce qu'il voie le visage de José à la télévision, tenant la statue. Il reconnut aussitôt les détails décrits par les anciens. Et il possédait une preuve troublante, un dessin, réalisé il y a plus d'1 siècle par un chef de la tribu, représentant la mère du ciel. Lorsque le père présenta ce dessin à Dom Fernando,
le silence s'abattit sur la pièce. La ressemblance était parfaite. Chaque courbe, chaque pli du voile, chaque expression du visage correspondait exactement à la statue retrouvée. Mais comment cette image aurait-elle pu voyager sur des milliers de kilomètres, de la jungle amazonienne jusqu'à un vieux cimetière du sud du pays? Personne ne le savait. Les historiens fouillèrent alors les archives coloniales. Ils découvrirent qu'au XVIIe siècle, une expédition jésuite avait disparu mystérieusement dans cette même région amazonienne. Les registres mentionnaient qu'elle transportait plusieurs artefacts religieux d'une valeur inestimable. Était-il possible que la statue de José soit l'un de ces artefacts? Qu'elle ait été enterrée délibérément, protégée par le sol pendant des siècles, jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse? Dom Fernando, face à l'ampleur du mystère, choisit la prudence. Il déclara: certains mystères de la foi dépassent la compréhension humaine. Quelle que soit son origine ou sa nature, cette image est devenue pour beaucoup un signe d'espérance, un appel au renouveau intérieur. José, quant à lui, retourna à sa vie humble de fossoyeur. Mais rien n'était plus comme avant. L'homme simple qu'il était avait vu son existence traversée par l'inexplicable. La petite Isabella resta en parfaite santé. Aujourd'hui adolescente, elle rêve de devenir médecin, pour comprendre et peut-être reproduire les miracles de compassion qu'elle a vécus. La statue demeure exposée dans la cathédrale, protégée sous une cloche de verre. Des milliers de visiteurs viennent chaque année, des croyants, des sceptiques, des curieux. Certains déposent des fleurs, d'autres des photos de leurs proches malades. Beaucoup repartent les yeux embués, murmurant qu'ils ont ressenti quelque chose qu'ils ne peuvent nommer une chaleur, une paix, un frisson. Les scientifiques, malgré des années d'études, n'ont jamais pu identifier la composition exacte du matériau. Aucune analyse n'a révélé la source de la lumière observée ce jour-là. Quant aux guérisons, elles demeurent un mystère que ni la médecine ni la raison ne parviennent à dissiper entièrement. Les sceptiques continuent d'affirmer qu'il ne s'agit que d'un enchaînement de coïncidences et d'effets psychologiques. Les croyants, eux, voient dans cette histoire la preuve que le divin peut surgir dans la poussière d'un cimetière, au détour des mains d'un homme sans gloire. Et ainsi se referme cette histoire hors du commun, celle d'un fossoyeur qui, en accomplissant son travail quotidien, a soulevé le voile d'un mystère que ni la science ni la foi ne peuvent entièrement expliquer. Était-ce un miracle? Une intervention divine? Ou simplement un phénomène naturel encore inconnu? Peut-être, finalement, que l'essentiel n'est pas de savoir comment tout cela s'est produit, mais pourquoi cela a touché tant de cœurs. Car depuis ce jour, dans cette petite ville oubliée, on prie davantage, on s'écoute un peu plus, et, pour beaucoup, la vie a retrouvé un sens qu'elle semblait avoir perdu. Certains disent que la lumière qui illumina la statue ce matin-là ne venait pas du ciel, mais de la foi renaissante des hommes. Et au fond, peut-être avait-il raison.